maintenant que nous connaissons en effet mieux les grandes lignes des contrats dits de professionnalisation, nous allons y arriver. Nous allons maintenant regarder un reportage et un témoignage d'une jeune fille qui justement a choisi cette voie du contrat de professionnalisation. Tout de suite. Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du contrat de professionnalisation et nous avons une invitée avec nous qui va nous en parler un peu plus. Bonjour. Bonjour Sabrina. Alors je m'appelle Amanda, j'ai 25 ans, je suis en contrat de professionnalisation en BTS assistante de gestion depuis 1 an dans le garage Auto Martégal qui se situe à Miramas. Où est-ce que tu en as entendu parler et surtout quelles ont été les démarches que tu as dû effectuer pour y arriver? J'en ai entendu parler à la mission locale et Pôle emploi par rapport que j'ai été suivie et les démarches ont été énergétiques parce qu'il fallait aller dans plusieurs endroits, plusieurs entreprises, plusieurs écoles. J'ai fait à peu près 3 forums dans les Bouches-du-Rhône. Il faut être beaucoup mobile et il faut vraiment avoir l'envie, la niaque quoi en fait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler des difficultés que tu as rencontrées lors de tes démarches? Déjà les employeurs ne savent pas ce que c'est ce contrat. Et moi par rapport à mon âge, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que les revenus ne sont pas les mêmes entre moi et une personne de 18 ans. Une personne qui a 18 ans et qui a un bac général est payée à 50% du SMIC. Qui est moi qui a 25 ans et qui a un bac pro service derrière, je suis payée à 80% du SMIC. Et après, à mes 26 ans, je passe à 100%. Pour toi, quels sont les avantages de ce contrat? Moi, les avantages, c'est que déjà, on est compté comme salarié. Ça fait qu'on a les mêmes avantages une personne qui a le 13e mois, on a le droit au 13e mois, on cotise quand même pour le chômage, pour tout. Voilà. D'après ton expérience, Amanda, quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux jeunes qui souhaitent faire un contrat de professionnalisation? Moi, je vous conseille, par rapport à mon expérience, que les gens qui veulent faire un BTS à la dernière année du bac, ça veut dire mois de janvier, même bien avant, à la rentrée de 2e année, de chercher de suite un employeur pour l'année d'après. Eh bien, merci Amanda d'avoir partagé ton expérience avec nous. On te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Alors nous voilà de retour sur le plateau, après un témoignage rassurant concernant justement le vécu sur les contrats dits de professionnalisation. Je vais me tourner vers Agnès Gobet, donc conseillère chargée des relations entreprises à la mission locale du Pays Salonnais. Et en effet, lors de ce reportage, on sent que cette jeune fille a abordé un point crucial qui est la difficulté de trouver une entreprise. Donc vous, à la mission locale, avez-vous mis en place des actions pour aider justement ces jeunes dans cette recherche ? Oui, bonjour. Alors effectivement, nous avons mis en place un certain nombre d'actions qui visent à satisfaire les jeunes en recherche de contrat, puisque bien sûr trouver l'entreprise, c'est le problème majeur. Alors notre premier travail, c'est d'identifier la demande des jeunes, donc le nombre de jeunes qui recherchent quel type de contrat de professionnalisation sur le territoire, et de prospecter en fonction de cette demande-là. Donc tous les mardis matins, nous organisons des ateliers bourse à l'alternance sur lesquels les jeunes peuvent venir tous les mardis et nous allons travailler avec eux. Nous avons 2 conseillers qui sont mis à disposition tous les mardis matins et nous allons travailler de la demande du jeune. Donc on va d'abord vérifier qu'il a tous les outils nécessaires à sa recherche, que son projet professionnel est bien validé, puisque ce n'est pas toujours le cas. Une fois que ces démarches-là sont faites, on peut aussi leur proposer une simulation d'entretien, si on sent qu'ils ne sont pas très à l'aise au niveau de l'entretien d'embauche. Et à partir de là, on va identifier avec eux les entreprises du territoire qui sont susceptibles de les recruter en contrat professionnalisation, et on va les laisser faire leur démarche. Plus ils reviennent le mardi matin à la mission locale, et plus les démarches vont avancer rapidement. Nous avons aussi des démarches que nous faisons auprès des entreprises, puisque nous développons de plus en plus de partenariats avec les entreprises du territoire. Alors notre but, c'est de découvrir de nouveaux métiers, puisque c'est vrai que quand un jeune recherche une formation en alternance,
Il y a un certain nombre de métiers qui sont très recherchés et très connus, comme le BTS MUC, le BTS NRC. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres diplômes qui ne sont pas connus et sur lesquels on peut faire un travail de mise en relation. Donc notre but, c'est bien sûr de rencontrer un maximum d'entreprises, de bien identifier leurs besoins en recrutement et de leur proposer le contrat de professionnalisation s'ils ne le connaissent pas. Et effectivement, là, on se rend compte qu'on a un gros travail d'information à faire, puisque beaucoup d'entreprises ne prennent pas d'alternants parce qu'ils ne connaissent pas les contrats, tout simplement. Et donc voilà, nous, notre but, c'est de faire cette promotion-là, de leur donner un maximum d'informations, de les mettre en relation avec les autres interlocuteurs, alors de leur conseiller effectivement de se mettre en relation avec leur OPCA pour tout ce qui est partie... tout ce qui est conseil financier, puisque ça, c'est pas notre domaine. Mais nous, voilà, c'est vraiment de donner un maximum d'informations et de mettre en relation le jeune et l'entreprise, parce qu'ils ont du mal à se rencontrer. Alors, pour faciliter ces rencontres, on multiplie bien sûr les forums de l'alternance, on en organise au minimum un par an sur le territoire, les visites entreprises, les petits déjeuners entreprises, sur lesquels on fait de l'information et on fait se rencontrer les personnes, puisque c'est vraiment la difficulté des jeunes aujourd'hui, c'est d'avoir accès aux responsables ressources humaines en entreprise. Et donc là-dessus, on peut avoir un rôle de facilitateur. Je vous remercie. Ce n'est pas une action, mais plusieurs actions qui sont entreprises par la mission locale du Pays Salonnais. Alors, je vais à présent, toujours dans l'objectif de cette émission, de pouvoir être au plus près de la réalité. Nous allons donc aller à la rencontre de la maison familiale et rurale, qui est un centre de formation. C'est un reportage qui a été réalisé par ML Prod, et on se retrouve tout de suite après. Je m'appelle Clément Hervier, je suis en bac de sciences techniques, sanitaires et sociales en Brégarie. Donc je suis en bac pro secrétariat donc à la maison familiale et rurale de Puloubier. Et en apprentissage à la clinique vétérinaire de Venelle. Laura, j'ai 20 ans et je suis en BTS en alternance économie sociale et familiale. Je m'appelle Solaire Anaïs, je suis en bac professionnel secrétariat accueil en option assistante vétérinaire. Alors, l'AMFR, c'est un établissement d'enseignement par alternance. Essentiellement, c'est ça notre différence, l'alternance et l'internat. Donc à Puloubier plus particulièrement, on accueille des jeunes donc, de la 4e jusqu'au BTS, avec des spécificités au niveau des BEP ou des bacs pro actuellement, avec les ventes en animalerie, du secrétariat, du service à la personne. Voilà. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet établissement ? J'ai été intéressé par le système d'alternance, alors 2 semaines stage, 2 semaines école. J'ai choisi cet établissement pour l'alternance. On a la moitié d'un pas dans la vie active. Quand on est en stage, on est considéré vraiment plus comme des salariés que comme des élèves. Quels sont les avantages d'être en alternance ? L'avantage d'être en alternance, c'est connaître plus vite le monde du travail, savoir dans quoi on va rentrer. Dans le cas où on est en contrat de professionnalisation, on est déjà lancé encore un peu plus dans le monde du travail, parce qu'on n'a plus les vacances ou des choses comme ça. Donc voilà, on peut connaître les entreprises, savoir à quoi s'attendre. Pour moi, les avantages, c'est que dans un collège normal, c'est difficile de suivre les cours tout au long de l'année. Donc c'est plus facile pendant 2 semaines d'aller à l'école et 2 semaines travailler parce qu'on rentre plus facilement dans la vie active. Alors les avantages de l'alternance, c'est qu'on n'a pas le côté rébarbatif tout le temps des cours, que du cours, que du théorique, c'est-à-dire qu'on peut mettre en pratique tout ce qu'on apprend en fait en théorie à l'école, on peut le mettre en pratique en entreprise. Donc il est important pour nous de soutenir les jeunes dans leur démarche sur le monde professionnel. Donc nous allons pas les prendre en charge, mais les aider à intégrer ce monde professionnel par l'intermédiaire de stages, de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation. Donc pour cela, nous les soutenons dans leur démarche d'entreprise, la création de CV, de lettres de motivation. Nous les préparons aux entretiens d'employeurs et nous les suivons tout au long de leur scolarité pour qu'ils puissent avoir les clés pour réussir.